Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré à un sujet à l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres présidé le 22 janvier par le roi Mohamed VI. Il s'agit de l'ouverture devant la femme de la profession d'Adoul. Le souverain a chargé le ministre de la Justice de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif. Pour en parler, nous accueillons la présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Bienvenue Saïda Idrissi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, l'instance marocaine d'Adoul a exprimé sa fierté de la décision royale. Partagez-vous ce sentiment au sein de l'association? Bien sûr, nous partageons ce sentiment et nous saluons cette décision que nous considérons une reconnaissance d'un haut niveau pour les capacités des femmes à assurer des professions qui étaient jadis réservées aux hommes. C'est aussi une reconnaissance dans la compétence des femmes qui ont fait preuve quand ils assument une responsabilité. Ils ont fait leur preuve de loyauté, leur preuve d'intégrité, leur preuve de sérieux dans les responsabilités qu'elles exercent. Alors justement, avant cette annonce, le souverain avait saisi le Conseil supérieur des ulémas sur cette profession exclusivement masculine. Je rappelle les chiffres, 3000 Adoul dans le pays. Alors en décembre dernier, feu vert des ulémas avec un argument, vous venez de le rappeler, les femmes ont démontré leur capacité dans de hautes fonctions. De votre côté, ce n'est pas une nouveauté, mais le fait de l'entendre, comme vous venez de le dire, c'est la reconnaissance pour toutes les femmes. C'est une reconnaissance effectivement pour toutes les femmes. Mais le Maroc maintenant a choisi un chemin et s'est engagé dans la question des droits des femmes, la question de la démocratie. Il ne peut pas reculer. Et ces signaux sont une preuve qu'on ne peut jamais c'est-à-dire aller faire marche arrière devant des acquis. Au contraire, maintenant qu'on a la Constitution qui stipule l'égalité entre les hommes et les femmes, ça c'est encore une étape parce que ça touche un petit peu une profession qui est en relation avec le religieux. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment une valeur très très importante. Ça va un petit peu casser les stéréotypes et les clichés. Les femmes vont investir une profession qui était réservée aux hommes. Ça veut dire qu'ils vont aller vers les familles, ils vont être aussi dans les moments de bonheur, c'est-à-dire contracter un acte de mariage. Ils vont aussi avoir la possibilité de donner des conseils, de sensibiliser quand il s'agit de... Par exemple, moi j'imagine qu'une femme adulte va être sensible quand on va lui proposer de marier une fille mineure, donc il va un petit peu jouer son rôle de sensibilisation. Peut-être plus qu'un homme, je pense plus qu'un homme. Parce que de part qu'elle soit femme, il connaît l'impact et la responsabilité d'être marié, d'avoir une famille, etc. Donc il a cette valeur, sensibilité plutôt, cette sensibilité quant à la responsabilité qui attend cette jeune fille, etc. Donc alors la loi régissant les Adoul devra très certainement être corrigée, mais précisons-le, la loi marocaine n'a jamais formellement interdit la profession d'Adoul aux femmes. Pensez-vous que ce qui n'est pas interdit n'est pas pour autant acquis? C'était le cas, oui, c'est pas interdit, absolument, mais pas acquis. Mais on précise dans cette loi que dans l'article 4, le candidat marocain musulman. Et on dit encore le candidat, c'est-à-dire ça, et le Adoul parce qu'il y a cet aspect religieux. Même si une femme va postuler pour ce genre de métier, ça va être refusé. Donc déjà, il y a cet aspect religieux qui l'empêche d'exercer ce métier. Alors, pensez-vous qu'il fallait le courage et surtout le moment idoine pour le faire? Oui, le moment idoine est là. Les femmes marocaines ont fait leurs preuves. Il y a aussi, quand je dis la question de la Constitution, il y a la question de l'évolution de la société et que maintenant, on stipule l'égalité et qu'il y a des femmes gouverneurs, des femmes wali, des femmes dans d'autres métiers qui étaient des femmes caïdes. Donc maintenant, on est dans l'évolution.
et que les femmes, ça va donner quand même un exemple pour dire aux Marocains et Marocaines, voilà, les Marocaines sont capables d'exercer toutes les professions et aucune profession ne doit pas être réservée aux hommes. Il faut aller vers les compétences, pas à la question d'être homme ou femme, mais est-ce que je suis compétent et compétente pour exercer ce genre de métier? C'est ça qu'il faut valoriser et mettre en avant. Pas la question d'hommes et de femmes. Et ça va encourager beaucoup de jeunes filles qui ont aussi ce rêve d'exercer ce métier, comme le rêve d'être médecin, être avocate. Maintenant, le rêve d'être adoul. Les femmes ne vont plus être frustrées parce qu'il y a cette décision royale et qui ouvre la voie vers ce métier, qui est quand même un métier qui va aider. On les appelle auxiliaires de la justice et tout est là. Auxiliaire de la justice, ça veut dire qu'il faut être intègre, loyal, et les femmes, je pense, ont ces valeurs. Et est-ce qu'elles ont cette volonté toute de cette égalité, en fait, vous qui les côtoyez au sein du tissu associatif? Moi, j'ai un seul exemple pour l'égalité, l'expérience que l'Association démocratique des femmes du Maroc avait avec les femmes des terres collectives. Je vous assure maintenant que les femmes, dans la majorité, sont des femmes rurales, analphabètes, et qui, quand elles veulent plaider et défendre leurs droits aux terres, à l'usufruit, ils font référence à la Constitution. Ils veulent l'égalité. Ils disent, moi j'ai travaillé la terre comme mon frère, j'ai travaillé peut-être plus que lui, je n'ai pas bénéficié de l'éducation, mais pourquoi maintenant moi je vais être lésée dans mes droits parce que lui est un homme et moi je suis une femme? Moi je veux l'égalité telle que stipulée dans la Constitution. Donc ça, c'est l'exemple. La Constitution reste le socle même pour les femmes. Oui, une référence très importante. Et malheureusement, on avait cette Constitution, on a milité pour avoir l'égalité dans les droits civils, socio-économiques, etc. Mais cette loi n'aura pas d'impact si elle n'est pas mise en œuvre à travers des lois et qu'on doit ouvrir quand même le chantier des réformes des lois discriminatoires, en l'occurrence le code de la famille, le code pénal, tous les codes qui sont discriminatoires. Il y a aussi également une chose, malheureusement, on a cette évolution, on a une évolution qui ouvre la porte aux femmes et qui les reconnaissent au niveau, mais quand même on a en parallèle des discours rétrogrades, conservateurs de responsables politiques c'est-à-dire qui sont contre l'égalité, qui refusent qu'on abolisse la polygamie, qui refusent qu'on fixe l'âge de mariage à 18 ans, tel qu'il est stipulé dans la Convention des droits humains, des droits de l'enfant, qui refusent la tutelle légale aux femmes. La tutelle légale, c'est-à-dire être la femme responsable de ses enfants, lui refuse même la tutelle légale. Donc il y a un double. Il y a deux choses qui sont malheureusement qui s'opposent, qui évoluent, qui poussent les femmes en avant, qui les reconnaissent, et d'autre part des personnes qui veulent nous faire stagner dans des rôles traditionnels, dans des rôles et qui refusent toute évolution aux femmes à travers leur discours politique, à travers même les sorties médiatiques dans des instances internationales. Alors, avant de se quitter, s'il vous plaît, un autre dossier que nous souhaitons aborder avec vous, qui concerne aussi les femmes. Le Maroc ne dispose toujours pas d'une loi protégeant les victimes de violences. Le projet de loi 103/13 a été approuvé par la Chambre des représentants l'été dernier. Il est actuellement à la Chambre des conseillers. Le comité justice, législation et droits humains de la Chambre haute a entamé l'examen de ce projet le 19 janvier. Donc, avec une cinquantaine d'autres associations de défense des droits des femmes, vous avez fait part de votre plaidoyer auprès des conseillers. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement En résumé, ce projet de loi ne répond pas aux attentes des femmes en matière de protection contre les violences. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un projet de loi où il n'y a pas un préambule pour dire les principes, pourquoi cette loi, etc., comme dans toutes les lois. La question des différentes c'est-à-dire définitions
des violences, c'est-à-dire violences physiques, sexuelles, économiques, institutionnelles, etc. Il n'y a pas de définition. Et Brièvement, s'il vous plaît. Oui, c'est un projet qui ne cible pas simplement la protection des femmes, mais toute la famille. Donc, il n'obéit pas aux normes et standards internationaux en matière de, par exemple, prévention, protection, sanctions, prise en charge. Et il ne reconnaît pas le viol, il n'incrimine pas le viol conjugal. Il ne parle pas ni de mères célibataires, ni de femmes à besoins spécifiques, ni de femmes immigrées. Donc voilà un petit peu. Donc on a demandé à ce qu'il soit retiré pour qu'il soit reformulé, mais malheureusement on voit que votre message est passé, Madame Saïda Idrissi, présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur notre antenne.